Aujourd'hui, on est le 2 janvier, vendredi 2 janvier 2026. Il est vraiment temps d'arrêter de regarder des vidéos qui motivent sans agir. Ça suffit maintenant. Coucou, c'est Mesmerizing et aujourd'hui on se retrouve dans... je sais pas si c'est un podcast ou un autre épisode de Je deviens mon alter ego. Mais bon. Donc déjà, je vous rappelle ce que c'est l'alter ego. Parce que cette année 2026, déjà, il faut arrêter d'attendre la nouvelle année pour commencer ses objectifs parce que chaque jour est nouveau. Chaque jour, en fait, vous devez agir dans vos objectifs. Que ça soit minime ou grand. Il faut agir. Action. Cette année, c'est vraiment l'année de l'action, l'année de faire des erreurs et des échecs. Parce qu'en fait, si on fait pas, il n'y a rien qui va se passer dans nos vies. Donc déjà, on va placer en 2026... Là, maintenant que tu regardes la vidéo, on va placer un mindset, un état d'esprit. Donc, l'état d'esprit, devenir son alter ego. J'en ai fait des épisodes. Donc là, on poursuit la chaîne, on n'abandonne pas. Tu flops, c'est pas grave. Moi, je flop, je fais pas énormément de vues et pourtant, je continue. Le mindset d'un alter ego. Donc c'est un état d'esprit qui consiste à se créer une version alternative de soi-même afin d'adopter plus facilement des comportements efficaces, confiants ou audacieux dans certaines situations. Vous avez compris ou pas ? En gros, vous inventez un personnage, c'est un vous qui est beaucoup plus meilleur que vous-même du maintenant. Et en fait, votre idéal de vous-même, c'est quoi ? Mon idéal, ma vision de moi, ma meilleure version de moi-même, mon alter ego, il est comment ? Je vais vous dire ça tout de suite. Déjà, mon alter ego, il est riche. J'ai pas d'autre image d'elle que riche. Elle accomplit ses objectifs, elle n'abandonne jamais. Elle a le courage de parler, que ce soit en public, n'importe où. Elle poste même si elle a peur, elle poste même si ça la stresse, elle poste même si elle a peur du jugement des autres et de ce que les autres vont dire. C'est bon, c'est fini ça. La peur, en fait, ça va pas me faire avancer dans la vie. Elle passe beaucoup plus de temps avec sa famille. J'ai remarqué que je passe pas assez de temps avec ma famille. Je vois plus mes amis que ma famille. Mais j'aimerais bien être plus familiale. Ensuite, attendez, là, je suis dans le personnage. Là, je suis vraiment dedans, là. Elle a son appartement. Elle est diplômée. Qu'est-ce que je n'ai pas maintenant que je devrais avoir ? Une voiture. Elle a une voiture. Et niveau spiritualité, voilà quoi. Elle en connaît des choses niveau dans sa propre religion. Elle se connaît elle connaît ses limites. Elle sait dire non. On doit savoir dire non parce que des fois, on peut pas être partout. C'est pas possible. Tant pis si les gens en face le prennent mal. Au bout d'un moment, c'est non, je ne peux pas parce que je dois réviser. Non, je peux pas parce que je dois faire une lettre de motivation. Non, je peux pas parce que je dois faire un CV. Non, je ne peux pas parce que j'ai un projet pour mon travail. Non, je ne peux pas parce que... Et même, pourquoi se justifier ? Je n'ai pas envie de me justifier, c'est bon. On arrête de se justifier. Mais il faut pas être méchant non plus. Mon alter ego est abondant, très positif, optimiste, voit que le bon partout, sait différencier le bien du mal, tout ça, tous les trucs voilà. Voilà, c'est quoi l'alter ego et ma vision de l'alter ego. Maintenant, on va parler des objectifs. C'est quoi mes objectifs ? Et vous, dites-moi c'est quoi vos objectifs aussi, comme ça. Même si la motivation, c'est quelque chose d'éphémère, on est en mode, ok, je suis pas la seule à avoir des objectifs qui ont l'air hyper irréalistes et ça me donne envie d'aller plus loin et tout ça. Donc moi, mes objectifs, je vais pas tous les dire parce que des fois, il faut se taire. Déjà, obtenir mon diplôme CAP AEPE. D'accord. La voiture. Il faut que j'ai ma voiture. Cette année, il faut que j'ai la voiture. Il le faut. Tout ce qui est gérer son argent, économie, je le fais déjà. Il faut que je tienne jusqu'au bout. Pour obtenir cet objectif, il faut que j'arrête de prendre dans mes économies juste pour des sorties. Ça suffit. Là, je suis trop dans l'excès. Personne ne va le faire à ma place. Vraiment, il faut que je fasse attention. Et il faut que j'ose. Mon objectif, c'est poster sur les autres réseaux sociaux. J'aimerais bien me faire de la pub à moi-même sur TikTok, sauf qu'il y a des gens sur TikTok que je connais, des gens proches que je connais, et j'ai l'impression que certains, voilà, ils peuvent me juger. Donc soit je les bloque et je poste, soit je le fais et puis je m'en fous. Et le but, c'est de s'en foutre. Voilà, comme j'avais dit dans mon autre vidéo, il faut pas se stopper parce que certaines personnes trouvent ça gênant, cringe,
de faire des vidéos. Ça, c'est mes objectifs. Dites-moi, c'est quoi vos objectifs? Il y a une fille que je suis sur les réseaux sociaux, elle s'appelle Cyrine GF. Et cette fille, bon, j'ai pas regardé ses dernières vidéos, j'ai regardé avant. Et je me suis remis à la re-regarder sur TikTok. Il faudrait trop que je regarde ses vidéos YouTube parce que franchement, elle apprend tellement de choses. Elle est très intelligente. Elle m'inspire beaucoup, elle me donne envie d'aller plus haut. Et carrément, elle dit en fait, tous vos rêves, c'est pas des rêves, ce sont des objectifs réalistes que vous pouvez réaliser. Et ces idées-là, objectifs qui paraissent impossibles, mais en fait, c'est pas impossible parce que si vous le pensez, c'est que vous êtes capable de le faire. C'est juste qu'il faut trouver comment. Et justement, je voulais parler, vu qu'on parle des objectifs, je voulais vous dire que si votre objectif est énorme par rapport à votre situation maintenant, commencez petit. Par exemple, j'aimerais bien économiser 100 000 euros pour 300 000 euros pour une maison. Je vous dis un truc au hasard, d'accord? Un truc très gros par rapport à votre situation, sauf que vous gagnez 1000 euros par mois. Vous gagnez, je sais pas, 1200, 1300, 2000 euros par mois, mais vous voulez économiser jusqu'à 200 000 euros. Commencez petit, commencez à mettre de côté, moi je sais pas, 300 euros par mois si vous habitez seul. Si vous pouvez pas, commencer à vendre sur Vinted. Genre vous ouvrez un compte bancaire, vous pouvez mettre un grand nombre d'épargne. De tout cet argent qui va là-bas, de toute façon vous pouvez pas l'utiliser, puisque vous le mettez dans le compte que vous pouvez pas utiliser, d'accord? Et en fait, à force de mettre 10, 20, de faire des petits business, de vendre, je sais pas moi, sur Vinted, sur Le Bon Coin, de mettre, je sais pas moi, votre prime dedans, tout ça, vous allez voir. Ça va beaucoup vous aider à économiser très vite et aussi faire des tableaux Excel. Parce que c'est bien beau de regarder des vidéos, mais quand vous regardez des vidéos qui vous donnent des conseils, il faut vraiment les appliquer et ça marche. Mais faites-le et vous allez voir, ça va marcher et vous êtes capable de le faire. S'il vous plaît, faites-le. Je suis très motivée et je sais plus ce que j'étais en train de dire. N'ayez pas peur d'agir. Et même si vous n'êtes pas sûr, faites-le parce que je vais vous raconter une anecdote. Moi, je suis partie de chez ma mère. Après, je suis allée chez mon père dans l'objectif de trouver un appartement directement. Et je travaillais à ce moment-là, sauf qu'en fait, j'ai plus voulu travailler dans ce travail-là, secrétaire médical, parce que je n'aimais pas. Du coup, je me retrouvais sans logement, sans travail et je ne savais pas quoi faire de ma vie et je procrastinais et j'avais du mal à prendre la décision. Je me dis oui, mais je ferai ça plus tard. Et j'étais trop concentrée dans un objectif. Moi, je voulais aller au Canada, faire un service civique au Canada et j'ai posé tout mon espoir dedans et j'y croyais vraiment. Sauf que voilà, j'ai pas été acceptée et du coup, je me suis retrouvée sans rien. J'ai pas pensé à chercher du travail avant ou à garder mon travail. Voilà, j'ai un peu agi n'importe comment, mais c'est pas grave parce que en faisant des erreurs, on apprend. Là, je me suis dit, bon, ben, il est temps de trouver un appartement, même si je gagne 0. En vrai, je gagnais de l'argent grâce à l'émission locale, c'est-à-dire que 500 euros par mois. Du coup, je restais 7 mois sans travail. Ma voiture m'a lâchée et est tombée en panne au mois de mai. Je me suis retrouvée sans travail, sans voiture, sans logement. J'étais chez mon père, mais il n'y avait pas de place pour moi. Donc, j'étais en mode non, je peux pas continuer comme ça en fait. Si je retourne chez ma mère, je fais un pas en arrière et un cercle vicieux. Vous voyez, un cercle vicieux, ça, je vais jamais avancer dans ma vie. Je peux pas retourner en arrière en fait. Et c'était trop dur pour moi. C'était trop dur mentalement. J'étais en mode mais qu'est-ce que je fais et tout. Et j'avoue, je suis allée à l'assistante sociale pour dire écoutez, moi j'ai pas de logement. Qu'est-ce que je fais s'il vous plaît? J'étais vraiment au bout de ma vie. Pour moi, c'était vraiment qu'est-ce que j'ai fait avec ma vie? Je ne sais pas ce que je suis en train de faire et je ne sais pas ce que je veux faire dans ma vie. Je sais pas. Après, je me suis dit... Bon, l'assistante sociale m'a donné des solutions, mais qui me convenaient pas. Du coup, j'ai fait... En fait, c'est fou. Parce qu'on attend d'être au fin fond du gouffre pour agir. Non, mais c'est fou, ça. Bref. On se fait du mal à nous-mêmes. Hein. Et ensuite, je suis allée... J'ai cherché des appartements. J'ai demandé à ma belle-mère de m'aider. J'ai jamais voulu faire de colocation de ma vie. Je suis tombée en colocation. Voilà. Mais attendez, plot twist, attendez. J'ai pas fini mon histoire. Là, je cherche un appartement. Je cherche à sortir du foyer familial. Je veux me débrouiller toute seule. J'en ai marre. Ok. Franchement, là, mon état mental, c'est en mode j'en ai marre. Comment je vais faire? J'ai plus rien. Je commence de 0. Voilà, vraiment.
Du coup, je cherche des solutions, je cherche des appartements et en même temps, j'avais postulé pour un CAP petite enfance dans une école, une formation quoi. J'étais acceptée du coup, j'ai passé un entretien, j'ai eu une bonne note, j'ai été acceptée, mais il fallait que je trouve une alternance. Une alternance. J'ai cherché, j'ai rien trouvé. Vous savez à quel point c'est difficile de trouver une alternance. J'ai été prise déjà. Je me suis installée dans cet appartement-là en colocation. J'ai pris comme garant ma mère, mais je sais que voilà que j'allais payer de moi-même, même si j'avais pas. Voilà. Mais, vu que j'avais le projet d'aller au Canada, j'avais économisé. Donc j'avais 2000, 3000 euros sur le compte. Donc en fait, non, j'avais pas 3000 euros, j'avais 2000 euros. Je suis en train de tout mélanger dans mon histoire, mais je suis allée premièrement dans mon appartement. Mais avant d'aller dans mon appartement, j'ai vendu ma voiture à 200 euros. Parce qu'elle était en panne, elle marchait plus, Je voulais m'en débarrasser, je voulais plus de cette voiture. J'en avais marre, j'avais trop de trucs qui s'accumulaient. Du coup, j'ai fait, ok, 200 euros. Et j'ai dit à mes parents, non, j'ai vendu 300 euros. Ils m'ont dit, non, mais t'es bête. Oui, je suis bête, c'est pas grave. Je veux plus de ce problème dans ma vie. Donc voilà, j'ai mis cet argent-là de côté et j'en ai pris pour moi. L'argent pour aller en vacances avec ma tante. Après, donc j'ai vendu cette voiture, j'ai atterri dans cet appartement, j'ai fait le déménagement toute seule en prenant le bus, parce que c'était pas loin de chez mon père, et il m'a aidé pour les premiers cartons, mon père. Donc j'ai plus de voiture, j'arrive ici, je me dis c'est trop bien, j'ai un appartement, j'ai vécu un sentiment très très bizarre, mais bon, si vous voulez plus d'informations sur le fait de prendre son indépendance, je pourrais faire une vidéo dessus. Et ensuite, je me suis dit, ok, j'ai l'école, j'ai l'appartement, mais j'ai pas d'alternance. Tout ce que j'ai fait, ils m'ont refusé. Il y en a aucun qui a voulu faire un entretien avec moi. Donc j'ai dit, j'ai fait des choses par peur et en plus, je suis même pas sûre de ce qui va se passer après. Mais je l'ai fait. Donc je suis même pas sûre d'avoir des rentrées d'argent alors que je suis dans un appartement. J'ai un appartement à payer, j'ai un loyer à payer. Donc en septembre, si j'ai pas de rentrée d'argent, je retourne en arrière. Mais je fais, ok, c'est pas grave. Je laisse faire les choses. Et du coup, là, on m'appelle et on me dit oui, on vous appelle pour un entretien, pour passer un entretien avec nous et tout. J'avais pas postulé pour cette structure. Donc j'étais en mode mais c'est qui ces gens-là? Et du coup, je suis quand même y allée, j'ai passé l'entretien et tout. Et en fait, c'est mon école qui a envoyé mon CV. On était 5 candidates, dont 2 de la même école que moi. Donc j'étais en mode bon, j'y vais. De toute façon, il n'y a que eux qui font un entretien avec moi, j'y vais. Et c'était proche de mon appartement. Donc j'ai pris un appartement proche de mon école sans vraiment le savoir. Et il y a un travail proche de mon appartement aussi. Donc je suis allée et tout, j'ai passé l'entretien. Franchement, j'ai fait plein de recherches sur la structure. J'ai vraiment tout donné. Je suis rentrée chez moi. J'ai demandé à Allah de me faciliter. Et que si c'était quelque chose de bon pour moi, bah let's go quoi. J'accepte. Du coup j'attends la réponse et tout. Et là, on m'appelle pour me dire que je suis acceptée. Donc j'ai pris des décisions où j'étais pas sûre de la suite. Et j'avais vraiment peur de ce qui allait se passer après. Mais je pense que c'est la décision qui m'a fait le plus peur. C'est de prendre mon indépendance. Mais c'est celle qui m'a fait gagner en confiance et qui m'a rapporté un travail et peut-être un diplôme, qui sais-je. Donc voilà, n'ayez pas peur de prendre des décisions dans vos vies quand vous sentez que c'est pour vous, que c'est vraiment la décision que vous devez prendre, même si vous devez vous sacrifier et vous sacrifier des choses, c'est pas grave, faites-le et vous verrez, vous allez gagner encore plus. Le fait de donner votre confiance pour les croyants à notre créateur, donnez pleinement votre confiance, vous pouvez que gagner. Et puis au point où vous êtes, qu'est-ce qui pourrait se passer de pire? S'il vous plaît, n'ayez pas peur, faites ce que vous avez envie de faire et faites confiance à votre instinct. Même si vos parents, votre famille la plus proche vous disent oui mais fais pas ça, reste avec nous et nanani et nanana,
Peut-être je vais vous en parler dans une autre vidéo de cette indépendance-là que j'ai prise dans ma vie. Le plus gros choix de ma vie que j'ai fait, qui a été très difficile. Voilà, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez peur. Faites des choix, risquez votre vie. Non, pas risquez votre vie, mais prenez des risques, d'accord. Faites confiance à votre instinct. Ne demandez pas l'avis des autres. Vous êtes légitime d'avoir un avis, vous êtes légitime de prendre des décisions par vous-même. Parce que si vous êtes mature, vous êtes capable et vous savez très bien que vous faites pas n'importe quoi avec votre vie, donc faites, vraiment. Cette année, c'est l'année de l'action, d'accord? C'est l'année de la meilleure version de vous-même. On a un an. Il y aura des hauts, il y aura des bas, mais c'est pas grave. Pleurez, riez, mettez-vous en colère, mais allez jusqu'au bout de vos objectifs. Allez jusqu'au bout, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. N'abandonnons pas l'échec. Franchement, échec égale abandon. C'est tout. Sinon, l'échec, ça n'existe pas. Croyez en vous et vous verrez. Les gens ne savent pas mieux que vous. Je vous en parlerai sûrement, mais pas maintenant. Il faut que j'envoie un courrier. Tout ce que je devais faire, je l'ai fait, sauf ça. Et sinon, j'ai d'autres objectifs aussi. C'était d'apprendre à lire l'arabe, étudier le Coran plus en profondeur et vraiment avoir une spiritualité plus élevée que ça, parce que j'ai pas envie d'être tout le temps au même stade. Et aussi, mon alter ego, c'est quelqu'un de très classe niveau vestimentaire, puisqu'on parle vraiment de l'intérieur, mais il faut parler de l'extérieur aussi. Moi, je suis beaucoup attirée par le style classe et modeste, donc il faut vraiment que je m'achète des habits comme ça. Mais j'aime bien être confortable aussi, donc assez simple, classe, modeste, mais un peu trendy aussi, j'aime bien. Donc je vais m'inspirer de Pinterest et je vais changer toute ma garde-robe. Il faut vraiment que j'enlève tout ce qu'il y a, tous ces habits qui servent à rien là dans mon armoire. Après, j'achète pas beaucoup d'habits. Ces dernières années, j'ai pas du tout acheté beaucoup d'habits. Voilà, commencez dès maintenant. N'attendez pas l'année prochaine pour me dire ok, tant pis, je ferai l'année prochaine cette nouvelle résolution. Ça sert à rien d'attendre une année de plus. Vraiment, agissez dès aujourd'hui. Faites votre lettre de motivation dès maintenant. Postulez dès maintenant. Postez vos vidéos dès maintenant. Parce qu'en fait, ça peut que vous faire avancer. Si vous faites rien et que vous restez là sans rien faire, justement, j'ai vu la vidéo d'une fille qui disait « Imaginez-vous, vous êtes l'acteur principal du film, vous regardez ce film et l'acteur principal c'est vous. Et qu'est-ce que vous attendez de ce personnage? Qu'est-ce qu'il doit faire là dans le film en fait? Qu'est-ce que l'audience crie? Ok? Ils disent quoi? Oh non, elle devrait faire ci, il devrait faire ça, pourquoi il reste planté là? Il a tellement de potentiel, pourquoi il fait rien? C'est énervant quand vous regardez un film et que le personnage principal fait pas ce qu'il faut faire. En fait, il reste là, il fait rien. Non. Donc vraiment, pensez que vous êtes le personnage principal de votre vie, du film, et qu'est-ce que l'audience crie derrière à la télé pour dire qu'il faut vraiment qu'il fasse ça, il faut vraiment qu'il prenne ce choix-là, cette décision, c'est la meilleure pour lui en fait. Qu'est-ce que les gens disent? Un petit pas, ça peut faire beaucoup de choses en fait. Pensons au présent, arrêtons de mettre notre énergie partout, là où il faut pas. Il faut vraiment mettre notre énergie dans le présent, là, maintenant, tout de suite. On est maintenant tout de suite là. Le passé, c'est passé. Prenez du recul, d'accord? Comme j'ai dit dans mes autres vidéos à chaque fois. Récupérez cette énergie, votre attention et dites-vous qu'est-ce que je peux faire là maintenant, qu'est-ce qui pourrait me faire avancer. Qu'est-ce que vous voulez faire cette année et qu'est-ce qui pourrait vous faire avancer, vous faire gagner plus en personnalité, en argent, en spiritualité? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Moi par exemple en spiritualité, qu'est-ce qui pourrait me faire et qu'est-ce qui pourrait me faire augmenter? C'est apprendre à lire l'arabe et étudier ma religion sur un sujet, je sais pas, sur un des prophètes, sur le thème, je sais pas, du mariage ou le thème du voile. Peu importe, on a la technologie, il y a ChatGPT, il y a des vidéos sur YouTube gratuites qui peuvent vous donner accès à tout ça. Vous avez tout
tout. Et aussi pour cette année 2026, arrêtez de consommer n'importe quoi, que ce soit niveau aliments, niveau contenu. Consommez ce qui peut vous faire avancer. Des podcasts sur comment, je sais pas moi, devenir riche, des podcasts utiliser l'intelligence artificielle, des podcasts comment bien manger, des podcasts sur, je sais pas, podcast divertissement par exemple. Inox, il fait peut-être du divertissement, mais ses vidéos sont hyper inspirantes par rapport à Kaizen et puis 7 jours dans la jungle. Il met des points en avant hyper importants pour le développement personnel, je trouve, comme Cyrine GF, The Wizard Liz pour les gens qui parlent en anglais. Une autre fille là qui s'appelle Amrine, si je ne me trompe pas. Il y en a tellement, vraiment. Il y a même, Louloutique sur Instagram qui dit vraiment des trucs super intéressants dans ses réels. Allez voir plus loin que le divertissement, plus loin que le scroll. Faites des trucs. On perd en vocabulaire, on perd en intelligence, on veut tout que ce soit rapide, on veut tout avoir tout de suite. Et on est vraiment une génération où on est en mode « Oh, je suis en retard !» Non, you're not. T'es pas en retard, t'es normal. On est tous normaux. Et franchement, cette vie est bien plus illimitée que ça. Genre vraiment, ouvrez votre esprit. Peut-être il est ouvert. Attendez. Peut-être il est ouvert comme ça, mais il faut l'ouvrir encore plus. Genre, il faut l'ouvrir en 360, pas en 180. Et maintenant, il faut agir. De toute façon, vous verrez dans mes prochaines vidéos l'avancement, le développement, l'évolution de ma vie. Et j'espère que ça peut vous inspirer. Et j'espère que ça peut vous aider. Et j'espère qu'après cette vidéo, vous allez agir. Ne serait-ce qu'une minute de votre journée. Agissez, s'il vous plaît. Merci. You have one job. T'as une idée dans la tête, fais-la, ça marche pas, mais au moins t'auras appris quelque chose dans la vie. Et en fait, tu peux que avancer dans la vie quand tu fais quelque chose. Il n'y a pas d'échec, ça n'existe pas. Change de vision, change ta réalité, change ta façon de penser, vois plus loin, inspire-toi des autres, ne les critiquons pas les autres, inspirons-nous d'eux. Et voilà, c'est tout. Moi, je vais finir mon livre sur la neurologie et le développement personnel et sur le cerveau. Je vais continuer à taper sur mon ordi pour pouvoir réussir mon objectif. Et je vous en parlerai plus de mes objectifs plus gros plus tard. Mais pour l'instant, il faut que je me concentre sur eux. Et aussi, ne parlez pas trop. Parler, ça sert à rien. J'ai très dynamique dans cette vidéo. D'habitude, je suis plus calme et je parle plus doucement, mais là en fait je suis tellement déterminée de réussir ma vie dans le point de vue intérieur et personnel que voilà quoi. Tant que vous faites le bien autour de vous, c'est le plus important. Et tant que vous vous sentez bien et que vous évoluez positivement, des fois il faut passer par des phases horribles dans la vie pour avoir la grosse récompense, le blessing. Des fois, il faut attendre qu'on soit au bout du gouffre pour monter plus haut, je sais pas. Mais dans chaque malheur, il y a... Comment on dit ? C'est quoi l'expression ? Je sais plus. Dans chaque malheur, il y a un... Bref, il y a un truc... Il y a un grand truc. Après la tempête... Après la tempête, l'arc-en-ciel. je sais plus c'est quoi mais je pense que vous savez de quoi je parle et de quelle expression je parle et où je veux en venir. Et si vous savez pas, tant pis, c'est pas grave. Passez à autre chose. Buvez votre verre d'eau, mangez votre petit déjeuner. Ou, je sais pas, rattrapez votre jeûne, s'il faut que vous rattrapez votre jeûne. Journaling, écrivez vos objectifs dans un livre, comme moi. Moi j'ai tellement, j'en ai pas que deux, j'en ai plein. Lisez ce livre, ne serait-ce qu'une minute. Rendez votre vie plus fun, romantisez-la, n'ayez pas peur d'être vous. Et je vais l'appliquer sur moi, je l'applique dès maintenant. Je l'applique maintenant, là, tout de suite. Je me suis motivée toute seule en fait. Bon, le soleil commence à se coucher un petit peu là, j'ai l'impression. Enfin, il y a de moins en moins de lumière. Moi je vous dis à la prochaine, à dimanche prochain.
je n'abandonne pas malgré les 40 vues. En moyenne 50 vues. Ce n'est pas grave. Moi je fais. Et si ça peut aider quelqu'un, si ça peut motiver quelqu'un, mais moi j'ai pas envie que ça motive que quelqu'un, j'ai envie que ça, que quand une personne regarde ma vidéo, ça leur donne envie de faire plus dans leur vie. C'est ça que j'ai envie. Donc voilà. Moi je vous dis